le monde signe majorité opposition, on n'a pas à dire que la requête appartient à celui qui a initié. Pourquoi vous avez signé cette pétition pour saisir la Cour? Ah, pour saisir la Cour, pour que la Cour puisse dire que maintenant, à la fin du mandat, la Constitution dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un autre président. Que lui-même, d'autres disent non. La Cour le confirme. Non, que les cours le disent, oui, les confirme. Voilà. Mais c'est quand même un peu ça. Mais non, que je termine un peu parce que moi, je n'ai pas eu à parler beaucoup. Il y a des collègues qui ont dit non, 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 non. On ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle, comme a dit mon frère Bambale, que parce que la Cour constitutionnelle est mal composée. Entre parenthèses, ça dit, il est contre la Constitution, l'article 158. Contre les institutions. Contre les institutions et même la Constitution. Oui. Bon, veuillez m'excuser. Mais maintenant, si, par exemple, il y en a même qui disent, même qu'il y a... à la fin de son mandat, c'est Keng par exemple, le président du Sénat qui les remplace. Mais pour les remplacer, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le gouvernement qui doit saisir la Cour. Mais si les présidents... Mais si le gouvernement voit que, justement, le président doit continuer et qu'il ne saisit pas la Cour constitutionnelle, alors, que va-t-on faire? Voilà la question que vous pouvez leur donner. Vous avez évoqué le deuxième alinéa de l'article 70. Oui. Vous avez soutenu que le président reste en fonction, la permanence est assurée par la Constitution. Il reste en fonction jusqu'à quand alors? Voilà pourquoi nous avons... Voilà pourquoi... Est-ce que ce n'est pas cette transition que soutient l'honorable Bienvenu Bambale tout à l'heure? Qu'on s'entende. Allez-y. L'absolu recherché par le chef de l'État et par les Congolais pris de paix, c'est effectivement la paix. C'est l'absolu recherché. Et n'a pas de prix. Parce que nous l'avons eu difficilement. Au prix des guerres, partout. Donc, tous les moyens qui peuvent être utilisés pour amener la paix, nous sommes preneurs. Nous disons ceci. Le dialogue est principalement pour les élections. Nous estimons que nous avons des difficultés réelles. La problématique des jeunes, vous ne pouvez pas les exclure, vous n'avez pas le droit. Il y en a plus de 9 à 10 millions. Si c'est mettre sur la rue, tu les maîtrises, c'est un droit civique. Il faut les enrôler. Le fichier ne nous met pas d'accord. Parce que si nous y allons avec ce même fichier, on va les battre. Qu'ils ont autorisé. Nous allons les battre. Vous dites que c'est une situation voulue. Nous allons les battre. Le fichier là, il l'avait contesté en 2011. Il vous dit que vous l'avez voulu. Vous l'avez essayé pour le faire, vous l'avez pas fait. Étant conscient que la République nous appartient, nous tous, et que les perspectives d'avenir pour le délai constitutionnel est entamé, et que les difficultés que présente la CENI sont objectives, que faire? Venez au dialogue, mettons-nous ensemble pour régler toutes ces questions de manière à aller aux élections apaisées. Alors, ma question, je réponds à ma question. Le président reste en fonction, vous avez soutenu, jusqu'à l'installation effective. Jusqu'à quand il va rester en fonction? Parce que c'est très clair ici. Et vous avez effectivement, soutenu. dans notre logique, c'est juste qu'on organise les élections. Et nous le voulons le plus rapidement possible. Et il est là en fonction. Pourquoi? Pourquoi les législateurs ont voulu ça? Non, mais le dialogue ne vient pas entamer hein, les mais cette période où le président pourquoi les législateurs ont voulu ça? C'est une transition, vous êtes d'accord? Non, qu'on s'entende. Nous n'en sommes pas encore à la transition. Le dialogue est ouvert. Pourquoi les législateurs ont prévu ça? Les législateurs ont prévu que celui qui a la main, je crois que mon aîné va me donner raison, c'est le président de la République, nous sommes dans un pays fragile, s'il vous plaît. La RDC est fragile. Tout peut nous arriver à tout moment, d'autant plus que nous sommes un pays lorgné par la communauté internationale, une phrase de la communauté internationale. Donc nous devons être responsables. Toi, président Kabila, tu as la maîtrise, tu as la sécurité, il y a la paix, il y a la calmie. Tu restes en fonction. C'est ce que dit la Constitution. Les acteurs politiques, mettez-vous ensemble. Trouvez un calendrier consensuel et allez aux élections. Mais bien sûr. Quand j'entends parler de la paix, ça fait mal au cœur. Pendant ce temps-là que nos femmes, nos mamans à qui vous se fait violer, mutiler, et le gouvernement en place, il ne fait rien. Pendant ce temps-là, qu'une autre partie de notre territoire est exploitée, pillée par nos ressources, le gouvernement en place, il ne fait rien. Donnez des précisions. Monsieur, vous savez, aujourd'hui, il y a un pays qui sont premiers en bétail et qui devient premier producteur de coltan avec notre argent. Soit un monsieur qui amène un programme. Donc aujourd'hui, j'en ai un programme. J'aimerais discuter avec notre ami sur le programme. Il est dispersé. Programme de reconstruire ce pays. Monsieur. Vous parlez de paix. Pendant ce temps-là, à qui vous, nos enfants, nos mamans, ils font quoi? Mutiler, violer, bastonner. Vous faites quoi, monsieur? Pendant ce temps-là, notre territoire, il y a tous ces groupes armés. Vous faites quoi pour le mater? Nous venons avec ce sont des réalités. Nous venons avec le groupe armés. Pendant tout ce temps-là, monsieur. Nous venons avec eux où? Monsieur, vous savez, aujourd'hui, c'est pitié, c'est lamentable de voir que
vous ne pensez même pas à la population. Toi, tu penses à elle? Monsieur, oui, monsieur. Plus moi, que nous qui la gérons pour la population, monsieur. C'est laquelle? Monsieur, pour la population. Vous pensez à votre petite personne. Vous voulez le pouvoir tout prix au détriment de la population, monsieur. J'assume mes mots, monsieur. Alors, on va prendre le mot de la fin. On commence avec vous. Mot de la fin. 1 minute. Chacun de nous a une minute. Oui, 1 minute, le mot de la fin. C'est que, voilà, comme nous tous, nous nous entendons pas beaucoup, nous sommes référés, là, nous, représentants du peuple, nous sommes référés à la Cour constitutionnelle, justement pour nous fixer sur l'entendement de l'article 70 alinéa 2. Alors, pour ce qui est des dialogues, nous le soutenons pour le processus électoral. Et également pour avoir... la CENI a dit que le processus, les élections peuvent commencer donc après 16 ou 17 mois. Et c'est à ce niveau-là qu'au niveau individuel, je ferai des propositions que pour avoir vraiment des élections apaisées, parce qu'il y a plusieurs scrutins, mais je vois justement un cycle de 4 ans où nous pouvons avoir donc la première... Il faudra encore 4 années. Non. 4, on organise l'élection après 16 mois, le fichier est prêt. Alors, on ne va pas commencer à faire toutes les élections en une année. Non. C'est là où je dis que donc on commence par la base. Donc, nous avons la première année les élections locales et municipales et les élections connexes, c'est-à-dire les élections des chefs de secteur et des chefferies. Alors, la deuxième année, on a les élections, les élections des députés provinciaux, les élections connexes, c'est-à-dire les sénateurs et les gouverneurs. Troisième année, les élections des députés nationaux. Et quatrième année, l'élection présidentielle. Monsieur voilà. Daniel Mbayou. Merci. Nous aimerions d'abord demander à nos amis de l'opposition de faire un effort dans leur galaxie pour que nous puissions avancer rapidement au dialogue. Parce que la paix n'a pas de prix. C'est l'absolu que nous recherchons. De deux, lorsque de la bouche de la personne la plus renseignée, qui a la possibilité d'avoir le détail de la gestion de la République, ils vous disent, venez, mettez-vous ensemble. Il est plus préférable d'écouter parce qu'il y en a qui parlent à Kinshasa qui n'ont même jamais eu la chance d'arriver dans leur propre village. Donc nous estimons que pour nous, le dialogue reste l'unique voie loyale et royale. Et pour ce qui concerne l'interprétation des articles, d'abord, il y en a qui les lisent d'une manière isolée, nous leur conseillons. Les articles se comprennent d'une manière combinée. Et pour l'instant, comme il est question de l'interprétation de certains articles, qu'ils apprennent la culture des respect des institutions, nous nous en remettons tous à la Cour constitutionnelle, l'organe habilité pour nous fixer. Et pour ma part, je pense que le pouvoir en place, il a fait sciemment de confisquer et gérer ces élections pour qu'il y ait la continuité du président. Je soutiens encore qu'aujourd'hui qu'ils veulent faire exprès que ce processus puisse traîner en parlant de peut-être gagner 5 ans encore président. Ça veut dire qu'il va se retrouver avec 20 ans de pouvoir. Je pense que ça sera à Mobutu bis. Merci beaucoup, on a fini. Je vous remercie infiniment, l'honorable monsieur. Bienvenue. Merci. Bambalé, vous êtes le président du MGT, honorable Munganga, vous êtes député national. Et moi, tu ne me salues pas. Merci. Je suis frustré. Non, pas du tout. Monsieur Daniel Maillot de la majorité présidentielle, content de te voir. Le plaisir a été pour nous de vous présenter ces nouveaux numéros de Table Ronde réalisés par Maïlo Bumba et Guy Lukoki. On vous retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. Très bientôt. Au revoir. Table ronde, indépendance. Bouti Sanja, table ronde, Kenabolia, indépendance.